te montre pourquoi cela n'est pas venu dans ma vie. Alors Dieu va te montrer pourquoi cette souffrance est arrivée dans ma vie. La souffrance, elle est bien parce qu'elle instruit, elle solidifie notre foi, elle donne une certaine vision pour l'amour de Dieu. Mais aussi, il y a des conséquences que nous subissons de notre propre sang. Vous savez, souvent moi quand je pars à la mission de service, le ciel n'est pas pauvre. Le ciel n'est pas pauvre, je vous dis. Le royaume de ciel n'est pas pauvre. Car dans le royaume de ciel, il y a des milliards d'anges que Dieu a créés. Qui nous attendent. Et les chrétiens, nous sommes nombreux aussi, que nous les croyons. Et moi je pense que au ciel, le ciel sera peuplé plus que même l'enfer. Alléluia. Le ciel sera plus peuplé l'enfer parce que sur le chemin de l'enfer, les chrétiens croisent quelque chose comme ça. Une croix. La croix du salut. Si vous avez croisé cette croix-là, sur le chemin de l'enfer, retournez prendre l'autre chemin pour aller vers les paradis. J'y allais en mission de service. J'y allais en mission de service une fois. Nous roulons. C'est moi qui conduisais. J'ai roulé avec un Français qui était là à côté de moi. Ce Français-là, il aime trop parler souvent des choses inutiles. C'est-à-dire, pour lui, sa vie, ce sont les femmes. Je l'ai dit, lui, au moins, quand je le regarde, il a encore un siècle en arrière. Tu sais que jusqu'à aujourd'hui, avec tout ce que nous sommes en train de vivre, et que tu continues encore à penser dans ta tête, à penser même aux femmes, il y a un siècle en arrière. Ou même aux hommes, il y a un siècle en arrière. Parce que le siècle que nous sommes, c'est un siècle de lumière. C'est un siècle de la parole de Dieu. C'est un siècle où les vrais adorateurs, où Dieu a répandu son esprit sur toute chair. Vous, les filles, vous prophétiserez et les vieillards auront des visions. C'est ça que dit la Bible. Alors quand je conduisais, il parlait toujours des femmes. Je ne disais encore rien, mais il me connaissait qui j'étais. J'étais un secret. Alors, dans une autoroute où on roulait en allant vers Düsseldorf, vous avez dans cette autoroute-là, il y a quelque part où il faut faire attention pour se garer. Parce que dans ce parking-là, il y a des voitures de femmes qui se tiennent là-bas, qui violent les hommes. Alléluia. Vous savez, nous aussi nous amusons aussi. En tant que serviteur de Dieu, nous amusons. J'ai voulu m'amuser avec le pouvoir jusqu'où il est. Parce qu'il parlait de femmes. Je lui ai dit, écoutez, bientôt, dans quelques kilomètres, on va arriver dans un parking où les femmes se tiennent là-bas avec les voitures pour violer les hommes. Je lui ai dit, quoi? On viole les hommes. Ici, on viole les hommes. Si on doit parquer là-bas, ces parkings-là, gare à toi. Gare à toi de descendre parce que on venait te prendre en sursaut là-bas et puis tu risques que je risque d'attendre. Je lui ai dit, mais mon frère, mais écoute, ça est où? J'ai dit, regarde, j'ai voulu m'amuser avec lui, vous comprenez? Parce qu'il y a des fois aussi, il faut un peu mettre, mais il faut rigoler un peu avec lui. J'ai dit, mais c'est parti, il est où? Moi, il a dit, écoutez, moi, tu me déposes seulement là-bas. Comme ça, tu prends mon téléphone, et quand le chef appelle, tu dis que non, nous sommes en train de travailler. Alors moi, je dirais à ces femmes que moi, on n'a pas besoin de me violer. Vous n'avez que partir avec moi jusqu'à quand vous allez me retourner. Alléluia. Donc, et quand nous sommes arrivés, je lui ai montré le parking, mais il a fait un tapage pour que je le dépose là-bas. Il n'y a pas de voiture aujourd'hui. J'ai dit, si tu restes là-bas longtemps, je vais te prendre là-bas. Ça se passe, effectivement. Mais pour lui, c'était une occasion, n'est-ce pas, de satisfaire ces instincts-là. Pour dire que ce qui est facile pour lui a voulu être ça. Ce qui est mortel pour lui, il a voulu prendre ça pour quelque chose de... Vous savez, il croit qu'en faisant ça, on vous rend la vie, mais on vous tue. Parce que quand vous posez cet acte-là, supportez les conséquences qui arriveront. Il peut perdre son boulot, il peut aller attraper une maladie, il peut être toujours
porter disparu, il peut les tuer aussi. Alors je me dis, mon frère, je dis qu'on n'est pas encore arrivé à cette place-là. Je me suis amusé avec toi. Il a dit, il a rendu ma journée vraiment médiocre, je ne suis plus content. Toute la journée, je ne suis plus content. C'est incroyable. Pour les gens qui doivent commencer à raisonner jusqu'aujourd'hui et penser encore de cette manière-là. Pourtant, notre corps est un corps qui doit être sanctifié tous les jours. Vous savez, ce que nous devons manger, que nous devons boire, ce que nous devons faire, bien aimés, doit refléter seulement la gloire de Dieu. Et c'est comme cela maintenant. Et quand on regarde Joseph d'Arimathée, Joseph d'Arimathée, la Bible dit il osa. Vous savez, quand on dit le verbe oser, hein, je crois que vous connaissez le français mieux que moi. Oser. Il a osé aller demander le corps de Jésus. À qui? À Pilate. C'est lui chez qui, quand vous allez chez Pilate et vous parlez de Jésus, je ne sais pas quel c'est votre sort. C'est-à-dire que nous les chrétiens, il y a des fois nous n'osons pas. Nous n'osons pas, nous les chrétiens. Est-ce qu'on peut oser vraiment? On peut vraiment oser parler de Jésus qui sans crainte devant les païens? Est-ce qu'on peut oser vraiment de défier le monde ici avec vivacité? Est-ce qu'on peut vraiment défier même le diable pour dire que diable maintenant, j'ose. Et je t'ordonne maintenant. Parce que j'ai cette force-là, j'ai cette puissance-là. Mais nous, chrétiens, qu'est-ce qu'on fait? Quand on est avec les chrétiens, on est des chrétiens. Quand on devient avec les païens, il devient païen. C'est comme ça. Beaucoup de chrétiens vivent comme ça. Des chrétiens chauves-souris. C'est-à-dire quand il est chrétien, quand il est à l'église, il est chrétien. Quand il sort de l'église, il devient païen. Quand il a des amis païens, mais c'est un vrai païen. Écoutez, il y a un ami qui m'a raconté, un ami serviteur de Dieu. Un serviteur de Dieu qui a une grande radio. Chrétien. Mon Dieu. Je n'avais jamais imaginé ça. Il prêche le matin, j'avais déjà aussi prêché. Il prêche le matin jusqu'au soir. Vous savez, un ami est parti le voir, un ami serviteur qui est parti le voir à domicile. Il est parti le croiser là-bas. Vous savez, la musique de Kofi Olomide, chez nous. Vraiment, on ne pouvait plus. Alors quand il a ouvert la porte, c'est quelqu'un qui est comme ce qui était sous là, en train de danser la musique de Kofi en tournant, en chantant. Alors il a mémorisé toutes les chansons et les albums, les nouveaux albums, il en a en tête. Il connaît tout. La vie de ce musicien-là, lui connaît même les détails de tous les jours. Alors vous savez, qu'est-ce qui s'est passé? Quand ce serviteur de Dieu est entré, il est entré comme ça. Il a arrêté la musique. Il a emprunté une allure maintenant de prêtre. Mon frère, mettez-vous à genoux là-bas, mettez-vous à genoux. L'hypocrisie. Alléluia. L'hypocrisie, même dans les serviteurs de Dieu, ça existe, je vous dis. Mettez-vous à genoux là-bas, mettez-vous là-bas. Est-ce qu'on va prier? Mais la musique qui jouait là, c'était pas la musique de ces musiciens-là. Mon Dieu, mon Dieu. Maintenant, il dit de s'agenouiller. Et après, cela veut dire que qu'est-ce qu'il fait? Il y a un temps pour le diable et il y a un temps pour Dieu. C'est-à-dire qu'après avoir dansé avec le diable, on danse avec le diable. Bon, on laisse le diable, maintenant on va vers Dieu. C'est-à-dire qu'il n'est pas ni chaud ni froid. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Le Saint-Esprit est vraiment très dangereux. Au même moment, le serviteur de Dieu, il a mis pour s'agenouiller, il avait même honte parce qu'il a entendu la vie lui-même, comment il était ivre. Et si son placard, vous avez tous les vins, cette sorte de whisky, c'est plein là-bas. Mais tu te déclares serviteur de Dieu, tu es en train de prêcher. Bien-aimé, nous devons faire gare. La parole de Dieu dit ceci. Ce ne sont pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui entrent les premiers dans le royaume de Dieu. Nous, serviteurs de Dieu, nous serons jugés sévèrement, bien-aimés. Sévèrement. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Vous savez, au même moment là, il y a une sœur qui a appelé, qui voulait une délivrance. Hey, pasteur, ah oui, ma sœur, vraiment, je sais bien. Il tient la musique, il tourne encore bien. Vous qui n'entendez plus rien, parce que s'il entend la musique des musiciens là, c'est fini. Il gâche tout. Hein. On fait semblant d'être correct avec les gens, correct avec l'église, mais